Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice d'une suite réelle définie par une fonction rationnelle. Donc, on a U0 égale à 4, UN plus 1 égale à UN au carré moins UN plus 1 sur UN, c'est égal à F de UN, avec f de x, c'est x au carré moins x plus 1 sur x. Pour tout réel, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la question numéro 1, mes élèves, c'est montrer que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième question, petit a, montrer que pour tout n appartient à n, on a un supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire on va montrer que la suite un est minorée par 1. Question petit b, c'est montrer que la suite un est décroissante, puis déduire que pour tout n appartient à n, on a un, elle est inférieure ou égale à 4. Donc, je vais la question numéro 1. Puis, la question numéro 2. Donc, la question numéro 1, mes élèves, on va montrer que la fonction f est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a f de x, c'est une fonction rationnelle. Donc, c'est égal à x carré moins x plus 1, le tout sur x. Et donc, cette fonction est une fonction rationnelle. Donc, f, elle est dérivable sur r privé de 0. Donc, f est une fonction, rationnelle. Donc, f est dérivable. Donc, f est dérivable sur r privé de 0. Car on a divisé par x, donc il faut que x soit un réel non nul. Donc f est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur r privé de 0, en particulier sur l'intervalle demandé, les 1 plus l'infini. Donc, et maintenant, on va calculer f' de x. F' de x, donc c'est égal. Donc, c'est de la forme f sur g. Donc, c'est x au carré moins x plus 1, le tout prime, fois x, moins x prime, facteur de x au carré, moins x plus 1, le tout sur x au carré. Donc, et ça, donc c'est égal, mes élèves. Donc, la dérivée de 2x moins x plus 1, c'est 2x moins 1 fois x moins la dérivée de x, c'est 1 facteur de x au carré moins x plus 1. Le tout sur x au carré. Et maintenant, mes élèves, on va développer. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est égal à 2x fois x, c'est 2x carré. Moins 1 fois x, c'est moins x. Et moins x carré. Moins 1 fois moins x, c'est plus x. Moins 1 fois plus 1, c'est moins 1. Le tout sur x au carré. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par x et moins x. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, ça, c'est égal à 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré, moins 1, le tout sur x carré. Donc, ici, finalement, mes élèves, on a montré que f' de x, c'est égal à x au carré moins 1 sur x au carré. Et ça, donc, c'est égal à x moins 1, facteur de x plus 1, le tout sur x. L'écriture x au carré moins 1, elle est de la forme a carré moins b carré. Donc, c'est a moins b fois a plus b. Or, mes élèves ici, la question, c'est montrer que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a x appartient à l'intervalle 1
plus l'infini. Et ça nous donne que x, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, x moins 1, c'est supérieur à 0. Et x plus 1, c'est supérieur à 2. Donc ici, on a deux facteurs. On a x moins 1. X moins 1, elle est supérieure ou égale à 0. De même, vous avez x plus 1. On a x supérieur à 1. Ça nous donne que x plus 1 elle est supérieur à 2 sur x. Donc ici, on a trois facteurs positifs. Ça, c'est un facteur positif. De même, ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Et ça nous donne finalement que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a f' de x est supérieur ou égal à 0, et ça nous donne que f est croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, la deuxième question, c'est deuxième question, petit a. C'est montrer que pour tout n appartient à n, en est supérieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est la deuxième question. Deuxième question, petit a. Deuxième question, petit a, mes élèves, c'est montrons que quel que soit n appartient à n, on a en, elle est minorée par 1, supérieur ou égal à 1, à démontrer. Donc, et ça, c'est un raisonnement par récurrence. Donc, le premier étape, mes élèves, on doit vérifier cette propriété pour le premier terme. On a U0 égale à 4. Ici, mes élèves, on a U0 égale à U0, c'est égal à 4. Et 4, elle est supérieure ou égale à 1. Et ça nous donne que U0, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, la propriété à démontrer est vraie pour le premier terme. Maintenant, mes élèves, deuxième étape, on va supposer que pour tout n appartient à n, en, elle est supérieure à 1. Donc, ici, soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que un, on a supposé maintenant que un est supérieur ou égal à 1. Le troisième étape, mes élèves, on doit maintenant montrer que un plus 1 reste encore supérieur à 1. Donc, montrons que un plus 1 est encore supérieur ou égal à 1 à démontrer. Donc, mes élèves, on a quoi? On a un plus 1, hier c'est égal à f de u. Donc, mes élèves, on a un plus 1, hier c'est égal à f de un. Et on sait que f, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, mes élèves, on a supposé que un, elle est supérieure ou égale à 1. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que f de un, elle est supérieure ou égale à f de 1, car f est croissante. F est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça nous donne quoi? F de un, mes élèves, c'est quoi? F de un, c'est un plus 1. Donc, ça, c'est, f de un, on va la remplacer par un plus 1, supérieur ou égal à f de 1. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 1. Donc, c'est égal à 1, moins 1, c'est 0. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Donc, f de 1, c'est 1. Et comme ça, mes élèves, on a montré que un plus 1, elle est supérieure à 1. Donc, mes élèves, on a utilisé que f
est une suite définie par fonction f, et de même, on a utilisé que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et maintenant, notre conclusion. Donc, la conclusion de mes élèves. Donc, ici, on a montré que pour tout, n appartient à grand N, on a montré que un, elle est toujours supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire un est une suite minorée par 1. Maintenant, ça c'est la question petit a, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est la question petit b, c'est montrer que la suite un est décroissante. Donc, pour étudier les variations d'une suite, vous pouvez toujours calculer la différence un plus 1 moins un pour déterminer le sens de variation de cette suite. Donc, un plus 1 moins un. Donc, un plus 1, mes élèves, donc c'est quoi? Et c'est un au carré moins un plus 1 sur un. Donc, c'est égal à un au carré moins un plus 1, le tout sur un moins un. Maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient un au carré moins un plus 1 moins un fois un, c'est moins un au carré, le tout sur un. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par un au carré. Un au carré moins un au carré. Et finalement, donc, c'est égal à 1 moins un sur un. Donc, mes élèves, maintenant, on va déterminer le signe de cette quantité-là. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On a, d'après la question petit a, on a montré que un elle est supérieure ou égale à 1. Donc, on a un elle est supérieure ou égale à 1. un supérieur ou égal à 1. Et ça nous donne que 1 moins un elle est négative, car un elle est supérieure à 1, donc 1 moins un c'est négatif, et un, on a là comment elle est supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire elle est strictement positive. Donc ici, ce terme-là, c'est négatif, et c'est négatif, et ça c'est positif, donc on obtient finalement que la différence un plus 1 moins un, elle est négative. Et ça nous donne encore que un plus 1, c'est inférieur à un. Vous pouvez dire que un est une suite décroissante. Est une suite décroissante. Et ça, c'est la question B. Maintenant, suite de la question B, elle essaye puis déduire que n elle est inférieure ou égale à 4. Donc, la première partie de la question. Et ça, c'est la deuxième partie de la question. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? On a montré que n est décroissante. Est décroissante. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que quel que soit n appartient à grand N, on a en, elle est inférieure à u0. U0, vous voyez, c'est le plus grand terme, car un est une suite décroissante. Et ça nous donne que quel que soit n appartient à grand N, en, elle est inférieure ou égale à 4. U0, c'est égal à 4. Et ici, mes élèves, on a utilisé le sens de variation de la suite UN pour montrer que pour tout n appartient à n, on a un inférieur ou égal à 4.
Et ça, c'est la question B, deuxième partie. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. La question 3, mes élèves, c'est montrer que pour n appartient à n, on a un moins 1 sur un inférieur ou égal à 3 sur 4. Donc, la question 3, puis A, on va montrer que un moins 1 sur un, elle est inférieure ou égale à 3 sur 4. Pour cela, mes élèves, on va faire maintenant la différence entre ces deux termes. Donc, on va calculer un moins 1 sur un moins 3 sur 4. Puis, on va déterminer son signe. Donc, le première étape, mes élèves, on doit réduire au même dénominateur. Donc, on obtient C4, facteur de un moins 1, moins 3 fois un sur 4 fois un. Donc, on a multiplié cette quantité fois 4 et cette quantité fois un sur 4 fois un. Puis, on va développer maintenant, mes élèves. Donc, ça, c'est égal à 4 un, moins 4, moins 3 un, le tout sur 4 un. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier 4 un moins 3 un, c'est un moins 4 sur 4 un. Maintenant, mes élèves, on se propose de déterminer le signe de ce terme et ce terme. Donc ici, mes élèves, or, on sait quoi, nous? On sait, d'après la question, deuxième question, petit b, que en elle est inférieure ou égale à 4. Donc ici, on a en, c'est inférieur ou égal à 4. Et ça nous donne que la différence en moins 4, elle est négative. Et on a, encore, on sait que un, elle est supérieure à 1. Et ça nous donne que 4 fois un, elle est supérieure à 4. Donc, EDA donne que 4. UN, c'est un réel strictement positif. Donc, ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. Donc, et ça nous donne quoi? Le col là. Donc, négatif sur positif, c'est négatif. Et ça nous donne que UN moins 1 sur UN moins 3 sur 4, on a calculé ça. Le Guinée, c'est inférieur ou égal à 0. Et ça nous donne que UN moins 1 sur UN, c'est inférieur ou égal à 3 sur 4. Et ça, c'est l'inégalité demandée. Donc, la question تاعنا, c'est montrer que pour toi n appartient à n, on a UN moins 1 sur n inférieur ou égal à 4 sur 3. Ça, c'est la question 3, petit A, mes élèves. Maintenant, on passe à la question B, mes élèves. La question B, c'est déduire que pour tout n appartient à n, on a un moins 1, un plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 3 sur 4, facteur de un moins 1. Maintenant, c'est la question B. On va utiliser la question petit A, car la question, c'est déduire. Donc, on va montrer que un plus 1 moins 1, un plus 1 moins 1, elle est supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à combien? À 3 sur 4, facteur de un moins 1 à démontrer. Donc, mes élèves, ici, on a deux choses. Le première étape, on va montrer que un plus 1 moins 1, c'est un réel positif. C'est le première étape. Deuxième étape, mes élèves, on va montrer que un plus 1 moins 1, c'est inférieur
A3 sur 4, facteur de UN moins 1. Donc, mes élèves, on va calculer, c'est la deuxième inégalité. Donc, mes élèves, on commence par calculer UN plus 1 moins 1. Mes élèves, UN plus 1, c'est égal à UN au carré moins UN plus 1 sur UN1. Donc, ça, c'est égal. C'est UN au carré moins UN1 plus 1 sur UN au carré moins 1. Sur UN, hein, sur UN, UN au carré moins UN plus 1 sur UN, c'est UN plus 1 moins UN. Puis, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient, c'est UN au carré moins UN plus 1 moins 1 fois UN, c'est moins UN, le tout sur UN au carré. Donc ici, on a réduit au même dénominateur, donc, et ça c'est égal. Donc c'est UN au carré, moins 2 UN, plus 1, le tout sur UN. Ici, vous avez UN au carré, moins UN, c'est moins 2 UN, et plus 1. Et ça, donc, c'est égal à combien, mes élèves? Finalement, on a calculé UN plus 1 moins 1, c'est égal, c'est UN au carré, moins 2 UN plus 1. Et ça, c'est un produit remarquable, mes élèves. C'est A au carré, moins 2AB plus B au carré. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est égal à UN moins 1, le tout au carré, sur UN1. Donc, c'est la quantité UN plus 1 moins 1. On va montrer que cette quantité, elle est comprise entre 0 et 3 sur 4 fois facteur de UN moins 1. Pour cela, mes élèves, on va utiliser la première question. Puis tu as, donc ici, on a montré que pour toi, n appartient à n, on a UN moins 1 sur UN inférieur ou égal à 3 sur 4. Or, mes élèves ici, or, on sait quoi, nous? On sait que, quel que soit n appartient à grand N, on sait que UN moins 1 sur UN, c'est inférieur ou égal à 3 sur 4. Et ici, mes élèves, on a quoi? On a UN moins 1 au carré. Donc, on va multiplier les deux membres par UN moins 1. Ici, de même ici, on sait quoi, nous? On sait que, quel que soit n appartient à grand N, on sait que n, elle est supérieure ou égale à 1. Et ça, c'est d'après la deuxième question que tu as. On a montré que pour toi n appartient à n, on a un supérieur ou égal à 1. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que un moins 1, c'est un réel positif. Donc, un moins 1 positif, où UN elle est positive, donc ça c'est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va multiplier les trois membres par le terme UN moins 1. On va multiplier les trois membres par le terme UN moins 1. Et des fois UN moins 1 ou des fois UN moins 1. Donc, on obtient ici finalement 0 fois UN moins 1, c'est inférieur ou égal à UN moins 1 sur UN fois UN moins 1, inférieur ou égal à 3 sur 4 fois UN moins 1. Donc, on va multiplier les trois membres par UN moins 1. Donc, ici, on a 0 fois UN moins 1. Ici, UN moins 1 fois UN moins 1. Ici, 3 sur 4, facteur de UN moins 1. Donc, on obtient ici, finalement, ça c'est 0.
هذاك c'est 0 inférieur ou égal à un moins 1 fois un moins 1 c'est un moins 1 au carré sur un et ça c'est 3 sur 4 facteur de un moins 1 et ça c'est 0 inférieur ou égal donc un moins 1 au carré sur un et c'est la quantité un plus 1 moins 1. Donc, on va remplacer un moins 1 au carré sur un par un plus 1 moins 1. Donc, 0 inférieur ou égal à un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 4 facteur de un moins 1. Et ça, c'est la question demandée. Donc, ici, Galen essaie de déduire que pour tout n appartient à n, on a un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 4 facteur de un moins 1. Maintenant, mes élèves, la question P2C. La question P2C, c'est quoi? C'est la question P2C. On va montrer que quel que soit n appartient à grand N, 0, c'est inférieur ou égal à un moins 1, inférieur ou égal à 3, facteur de 3 sur 4 à la puissance n. Et ça, c'est à démontrer. À démontrer. Donc, pour montrer cette inégalité, il y a plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser le raisonnement par récurrence ou vous pouvez utiliser des autres méthodes. Donc, nous, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, ici, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, le première étape, on va vérifier cette inégalité pour le premier terme U0. Donc, on va calculer U0, U0 moins 1, mes élèves. On va calculer ici, on va calculer U0 moins 1. U0, on a là, c'est quoi? U0, c'est 4, mes élèves. Donc, ça, U0 moins 1, ça, c'est égal à 3. De même, on va calculer 3, facteur, ou la fois, 3 sur 4 à la puissance 0. Ça, c'est égal à 3 fois 1, égal à 3. Donc, et ça nous donne que U0 moins 1, U0 moins 1, elle est supérieure ou égale à 0. De même, c'est inférieur à 3 fois 3 sur 4 à la puissance 0. C'est-à-dire, cette inégalité, elle est vraie pour n égale à 0, ou cette inégalité, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. Maintenant, deuxième étape, on va supposer cette inégalité, elle est vraie pour, à l'ordre n. C'est-à-dire, soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que 0, c'est inférieur ou égal à un moins 1, inférieur ou égal à combien? À 3, fois 3 sur 4 à la puissance n. Maintenant, le troisième étape, mes élèves, c'est montrons que cette inégalité reste vraie pour un plus 1. Donc, montrons que 0, c'est inférieur ou égal à un plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4, ici à la puissance n plus 1. Ici, on a un, donc on a 3 sur 4 à la puissance n. Donc ici, on a un plus 1, يلزم donc un plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance n plus 1. On a supposé que 0, c'est inférieur ou égal à un moins 1, c'est inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance n.
Maintenant, mes élèves, on va multiplier les trois membres de l'inégalité par 3 sur 4. On obtient, c'est 0 fois 3 sur 4, inférieur ou égal à 3 sur 4, fois EN moins 1, inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4 à la puissance n. Donc 0 fois 3 sur 4, c'est 0. Inférieur ou égal à 3 sur 4. Facteur de un moins 1. Inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4 à la puissance n, c'est devient 3 sur 4, le tout à la puissance n plus 1. Donc ici, on a montré 3 sur 4, facteur de un moins 1, c'est inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance n plus 1. Or, mes élèves, d'après la question précédente, on a montré quoi? On a montré que un plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à 3 sur 4, facteur de un moins 1. Or, un plus 1 moins 1, cette quantité-là, elle est inférieure à 3 sur 4, facteur de un moins 1, et 3 sur 4, facteur de un moins 1, elle est inférieure à 3, facteur de 3 sur 4, à la puissance n plus 1. Et ça nous donne que un plus 1 moins 1, c'est inférieur à 3 fois 3 sur 4 à la puissance n plus 1. Donc, et ça nous donne quoi? Que 0, c'est inférieur ou égal à un plus 1 moins 1. un plus 1 moins 1, c'est positif, car on a montré que pour tout n appartient à n, un est supérieur à 1. Donc, un plus 1 moins 1, c'est inférieur à 3, facteur de 3 sur 4 à la puissance n plus 1. Et ça, c'est la question demandée. Donc, ici, on a utilisé un raisonnement par récurrence. Et notre conclusion, maintenant, mes élèves, c'est que pour tout n appartient à grand N, on a montré que 0, c'est inférieur ou égal à un moins 1, c'est inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance n. Ça, c'est la question P2C. Maintenant, la question P2D, c'est déterminer limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, pour déterminer la limite de cette suite, on va utiliser le théorème de comparaison. Donc ici, question P2D, mes élèves, on va déterminer la limite en plus l'infini de la suite un. Donc, on a montré quoi? On a montré, dans la question P2C, que quel que soit n appartient à n, on a quoi? On a montré que 0, c'est inférieur ou égal à un moins 1. C'est inférieur ou égal à 3, facteur de 3 sur 4 à la puissance n. Donc, pour calculer la limite de la suite un, il suffit de calculer la limite de cette quantité. Avant de calculer la limite de la suite un, on va justifier que la suite un est convergente. Donc, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que la suite un est minorée. Par 1. Fait la question, deuxième question, P2A. De même, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que la suite un est décroissante. Ces deux informations montrent que la suite un est convergente. Vers un réel L. Maintenant, pour calculer cette limite,
Il suffit de calculer la limite de cette suite-là. Donc, mes élèves ici, on va calculer la limite en plus infini de la quantité 3 fois 3 sur 4 à la puissance n. Donc, mes élèves, cette écriture, c'est de la forme 3 fois q à la puissance n. Donc, avec quoi? Avec q. Q, c'est égal à 3 sur 4. C'est appartient à l'intervalle moins 1. Et on sait que limite de 3 sur 4 à la puissance n, c'est 0. Donc, c'est 0. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que limite en plus infini de 3 fois 3 sur 4 à la puissance n égale à 3 fois 0 égale à 0. Donc, cette quantité-là, c'est 0. Donc, هذايا c'est quoi? Ça, c'est limite, c'est 0. Et ça, c'est 0. Et ça nous donne que limite en plus infini de la quantité un moins 1, c'est égal à 0. Comme un est une suite convergente, et ça nous donne que limite en plus infini de un égale à 1. هنا قلنا un est convergente. Admis une limite. Donc, limite de un moins 1 en plus infini égale à 0. Et ça nous donne que limite de un en plus infini, c'est 1. Et mes élèves, et ça, c'est la question PUD. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 4. Et pour tout n appartient à n étoile, on donne la somme Sn égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un moins 1. Donc, soit n appartient à n étoile. Et on donne la somme Sn, c'est égal, c'est U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un moins 1. Et ça, c'est un somme à n termes. N termes. La question, c'est quoi? La question PTA, c'est montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, on va montrer que la somme Sn est comprise entre n et n plus 12, facteur de 1, moins 3 sur 4 à la puissance n. Donc, on va montrer que n, c'est inférieur à Sn. Sn inférieur à n plus 12 facteur de 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. On va démontrer ça. Mes élèves, pour montrer cette inégalité-là, on va utiliser la question PTC de la question 3. On a montré que pour tout n appartient à n, Un moins 1, elle est positive et inférieure ou égale à 3 facteur de 3 sur 4 à la puissance n. Donc, on a montré que, quel que soit k, on va remplacer dans cette inégalité n par k. On a montré que quel que soit k appartient à n. On a montré quoi? On a montré que 0, c'est inférieur ou égal à UK, moins 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 à la puissance k. On a remplacé n par k. Donc, pour obtenir cette somme-là, نرجع بكم لهنا الصوم هذا c'est U0 plus U1 plus 2 هو c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de UK. Donc, c'est une somme. Donc, on a, l'inégalité هذه, mes élèves, on a remplacé n par k. Donc, maintenant, on va utiliser cette inégalité. Donc, باش ناخذ هنا كينا باش ناخذ des exemples
On va prendre quelques exemples. C'est pour k égale à 0. On obtient quoi, mes élèves? On obtient que 0, c'est inférieur ou égal à U0 moins 1. C'est inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance 0. Maintenant, pour k égale à 1, on obtient 0, c'est inférieur ou égal à U1 moins 1, inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance 1. Pour k égale à 2, on obtient 0, c'est inférieur ou égal à U2 moins 1, inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance 2. De même, pour k égale à 3, on obtient 0 inférieur ou égal à U3 moins 1, inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 à la puissance 3 jusqu'à k égale. Donc, notre somme, le k commence par 0 jusqu'à n moins 1. Donc, on va prendre ici k égale à n moins 1. Donc, on obtient 0, c'est inférieur ou égal à un moins 1. Donc, un moins 1, inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Puis, mes élèves, on va faire la somme, terme à terme. Donc, on fait la somme, membre à membre, membre à membre. Donc, le membre, l'oulani, mes élèves, c'est quoi? On a, c'est 0. Allez, c'est le premier membre. On a 0 plus 0, c'est 0. Et ça donne ici. On obtient 0. C'est inférieur ou égal. Ici, on a la quantité, mes élèves, la quantité, U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN moins 1. Ça, c'est SN1. U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN moins 1, c'est la somme SN moins 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est N fois. Donc, 0, les N moins 1, c'est N terme. Donc, c'est moins N. 1 plus 1 plus 1, c'est donne N inférieur ou égal. Ici, tous les termes à doma maintenant, tous les termes à doma. Alors, on fait 3. On va mettre 3 en facteur ici. 3 facteur, c'est 3 sur 4 à la puissance 0, plus 3 sur 4 à la puissance 1, plus 3 sur 4 à la puissance 2, jusqu'à 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Donc, on obtient finalement que ça, c'est 0, inférieur à Sn moins n, inférieur ou égal à 3. Donc, cette quantité, mes élèves, c'est la somme d'une suite géométrique de raisons Q égale à 3 sur 4 et de premier terme V0, c'est égal à 3 sur 4. Donc, ça, c'est une suite. Ça, c'est V0. Ça, c'est V1. Ça, c'est V2. Et ça, c'est Vn moins 1. Et Vn, c'est une suite géométrique d'horizon Q égale à 3 sur 4 et de premier terme 3 sur 4 à la puissance 0. Donc, c'est 3 facteur de V0, facteur de 1 moins Q à la puissance n, à la puissance le nombre de termes, c'est n terme, sur 1 moins Q. Avec Q, et c'est 3 sur 4, et V0, et V0, c'est 3 sur 4 à la puissance 0, c'est 1. Donc, on répète ici, on a montré que Sn moins n, c'est supérieur ou égal à 0.
inférieur ou égal à 3 fois V0, facteur de 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. Ça, c'est la somme d'une suite géométrique Vn avec, ça c'est V0, et où le Q c'est 3 sur 4. Donc, on obtient finalement ici, mes élèves, on obtient que 0, c'est inférieur ou égal à Sn moins n, inférieur ou égal à 3, facteur V0 gonna c'est 1, donc 1, moins 3 sur 4 à la puissance n, sur 1, moins 3 sur 4. Donc, on répète ici, V0 gonna là c'est 1, ou le Q c'est 3 sur 4. Donc, finalement, c'est 0, inférieur ou égal à combien? À Sn, moins n, inférieur ou égal à 3 fois. Donc, ici, on a 1 moins 3 sur 4 à la puissance n, sur 4 moins 4 sur 4, moins 3 sur 4, c'est 1 sur 4. Et on obtient encore 0, inférieur ou égal à combien? À Sn moins n, inférieur ou égal, donc ça c'est, on va multiplier par l'inverse, donc on a 4 fois 3 c'est 12, facteur de 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. Donc ici on a moins n, on va ajouter aux 3 membres plus n. Donc ici, 0 plus n, c'est n. Inférieur ou égal à Sn moins n plus n, c'est Sn. Inférieur ou égal à n plus 12 facteur de 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. Et ça, c'est l'inégalité demandée de la question P2A. Donc ici, on a montré que pour tout n appartient à n, la somme Sn est comprise entre n et n plus 12, facteur de 1 moins 3 sur 4, puissance n. Ça, c'est la question P2A. Maintenant, la question P2B, mes élèves, c'est déterminer ou déduire limite de Sn en plus l'infini et limite de Sn sur n en plus l'infini. Donc, on a ici, mes élèves, on a deux choses ici. En n, c'est inférieur ou égal à Sn. Sn inférieur ou égal à n plus 12 facteur de 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. Donc maintenant, on va calculer limite de cette quantité-là. Donc on a limite lorsque n plus l'infini de la suite n, c'est-à-dire c'est plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini et Sn supérieur ou égal à n, et ça nous donne que limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite de Sn sur n. Donc, de même ici, on a quoi? On a n, c'est inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à n, plus 12 facteur de 1 moins 3 sur 4 puissance n. Maintenant, mes élèves, on va diviser les trois membres. On va diviser les trois membres par n. On va diviser les trois membres par n, où le n, c'est un entier naturel non nul. Donc, on obtient ici, c'est 1. n sur n, c'est 1. Inférieur ou égal à Sn sur n. Inférieur ou égal à n sur n, c'est 1. Plus 12 sur n, facteur de 1, moins 3 sur 4, puissance n. On a divisé tous les termes par n. Donc, on a obtenu que Sn sur n, elle est comprise entre ces deux termes-là. Donc, ça c'est 1, c'est toujours la constante. Maintenant, on va calculer la limite de cette quantité-là.
Donc, limite en plus l'infini de 1 plus 12 sur n, facteur de 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. Donc, 12 sur n, ça c'est 0. 12 sur plus l'infini, ça 0. De même, cette quantité-là, c'est 0. Q, c'est 3 sur 4 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, 3 sur 4 à la puissance n tend vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, donc ça c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc, c'est égal à 1. Donc, cette limite, c'est égal à 1. Donc, mes élèves, cette quantité a pour limite 1. quantité هذه a pour limite 1. وهذيك c'est 1. Limite en plus l'infini de Sn sur n égale à 1.